Le 14 avril, Donald Trump prend le monde de court en annonçant suspendre les subventions américaines à l'Organisation mondiale de la santé. Le président des États-Unis accuse l'agence d'avoir commis des erreurs dans la gestion de la pandémie de Covid-19 et d'être aligné avec la politique de Pékin. Mais au fait, à quoi sert l'OMS ? L'OMS est une agence spécialisée de l'Organisation des Nations Unies, comme l'UNICEF, la Banque mondiale, le FMI ou l'UNESCO. Créée en 1948, l'OMS possède aujourd'hui 194 États membres. Son directeur général est Tedros Adhanom Ghebreyesus. De nationalité éthiopienne, il est le premier Africain à occuper cette fonction. L'OMS a pour objectif, dans sa constitution, d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible. Parmi les succès de l'agence, des campagnes de vaccination mondiale qui ont permis d'éradiquer la variole en 1979 ou de faire grandement reculer la poliomyélite. L'OMS et ses 7000 employés ont plusieurs modes d'action. Outre les campagnes de vaccination, ils établissent des normes internationales, mettent en place des stratégies pour l'alimentation, l'exercice physique et la santé. Ils lancent des études et compilent des chiffres sur la santé dans le monde. Depuis 2005, le rôle de l'OMS est aussi de donner l'alerte en cas de pandémie, de gérer les crises sanitaires et de contribuer à une coordination de la réponse internationale et une coopération entre les États. C'est ce qu'on appelle le multilatéralisme. Cependant, l'avis de l'OMS n'est que consultatif. Elle n'a pas de pouvoir de coercition ni de sanction. L'organisation internationale a été la proie de nombreuses critiques depuis le début de la pandémie de Covid-19. Il lui a notamment été reproché d'avoir relayé, sans sourciller, la version chinoise selon laquelle il n'y avait pas de transmission de Covid-19 d'humain à humain, alors que les médecins de Wuhan savaient déjà que c'était faux. Le 28 janvier 2020, le directeur général de l'OMS vantait même la transparence chinoise, alors que des médecins lanceurs d'alerte de Wuhan avaient été arrêtés. Ce n'est pas la première fois que l'agence est critiquée. En 2017, ses frais de déplacement avaient été épinglés. L'agence avait dépensé l'année précédente 201 millions de dollars en billets d'avion en première classe et chambres d'hôtel de luxe. Une somme énorme quand on la compare au budget d'environ 71 millions de dollars attribué à la lutte contre le sida et l'hépatite. Si la crise du coronavirus a révélé les faiblesses et les dysfonctionnements de l'OMS, l'organisation apparaît toutefois, et plus que jamais, essentielle.